grande mobilisation des femmes rurales se joue à Gabiadji, dans le département de San Pedro. Et pour cause, elles auront dans 24 mois un marché moderne de gros dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. La pose de la première pierre a eu lieu sur ce site de 2 hectares. Irie Loukoulette, la présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, initiatrice du projet. Voilà que vous avez eu ce marché à San Pedro. Le nombre de magasins qui sera ici, ça serait quelque chose de 600 magasins. Et les 600 magasins sont à part. Mais les entrepôts qui vont faire la conservation des produits que nous allons manger à tout moment sur les 12 mois de l'année, on a toujours nos produits vivriers bien frais et bien portants sur nos marchés. Pour le préfet Koulibaly Ousmane, les défis sont énormes pour tout le Bassa Sandra à compter de ce jour. La construction du marché de gros du vivrier de San Pedro et les usines de la Nawa et du Gokler sont donc un défi pour nous tous. Il s'agit de transformer la région du sud-ouest, notamment la nouvelle boucle du cacao, en une nouvelle boucle du vivrier. Les détaillants n'auront plus besoin de faire venir leurs produits de Bouaké, de Zenoula, de Bouna ou d'ailleurs. Ils pourront venir se ravitailler directement ici à Gabiadji. Toute chose qui permettra de réduire les prix des denrées. Ce marché de gros de Gabiadji va générer 30 000 emplois directs et indirects. Comment mieux vivre de la culture du palmier à huile? Coopératives agricoles et planteurs de la filière palmier à huile de la région de Tabou réfléchissent à la question. Question au centre d'une rencontre initiée par la société Palmsi de cette localité sur son site de Prolo, voisine du Libéria, où se trouve son pont bascule. Les échanges ont porté sur les différentes stratégies pour redynamiser la filière palmier à huile qui constitue la principale culture pérenne de la région de Tabou. Les planteurs estiment que sortir de la pauvreté par un meilleur revenu de leur production exige une meilleure évacuation des régimes de graines qui alimentent les usines, mais encore un meilleur encadrement, l'entretien des pistes d'accès aux plantations et surtout l'implantation de ponts bascules dans plusieurs zones pour rapprocher davantage les plantations villageoises dont nombreuses sont dans des zones reculées. Des problèmes réels sur lesquels autorités administratives, élus locaux, planteurs et usiniers s'accordent. L'ouverture de ce pont bascule avancé du carrefour Prolo marque, on va dire, un point d'orgue dans notre stratégie de rapprochement des planteurs villageois de palmier à huile. Avec ce pont bascule, ça fait des emplois. Okay? Il y aura des personnes qui vont travailler sur la plateforme, il y aura des transporteurs qui vont faire l'évacuation, il y aura des gardiens qui seront là en permanence, des opératrices de PV, des agents de sûreté. Donc c'est de l'emploi que nous créons aussi pour le département de Tabou. La région de Tabou est connue pour être une importante zone de production de palmier à huile avec 4 unités industrielles implantées à Iboké, Blédouba, Bapé et Neka. On y dénombre 5 000 planteurs villageois pour 50 000 hectares de plantations industrielles et villageoises, pour une production annuelle estimée à 400 000 tonnes de régime de graines de palme. À 3 km de Bayota, chef-lieu de sous-préfecture, et à 35 km de Gagnoa dans la région du Gor, le village des Aïboyo. La localité bénéficie d'infrastructures socio-économiques de base qui font la fierté des populations. Électricité, eau potable, centre de santé, marché et école primaire. L'école primaire de Zaïboyo 1 date de 1958. Elle a formé la plupart des cadres de Zaïboyo et est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Les bâtiments, bien que résistants au poids de l'âge, sont vétustes. La toiture, plusieurs fois rénovée, ne résiste toujours pas aux caprices du vent et de la pluie. Les salles de classe présentent des risques pour les tout-petits du fait de leur état de dégradation. Que dire de l'état de la cuisine, lieu où est préparé le repas servi à la cantine?
Le réfectoire, lui, est scellé depuis bien longtemps. Bref, l'école primaire de Zaïboyo n'est plus un cadre propice pour transmettre le savoir et faire des émules. Nous étions dans les écoles délabrées qui, au niveau de l'éducation, agissaient de manière négative sur la formation des enfants. Parce que quand il pleut, on est obligé d'attendre que la pluie cesse. Suite aux doléances de la communauté éducative et de la mutuelle de développement de Zaïboyo, pour la réhabilitation de l'ancienne école primaire du village, la Fondation Orange Côte d'Ivoire a financé la construction de 2 bâtiments de 3 classes chacun, une cantine et des latrines à la grande joie du corps enseignant et des élèves. Le nouvel établissement va apporter encore le meilleur, parce que nous étions dans les résultats qui varient entre 80 à 90%. Je pense que dorénavant, nous serons dans les 100%. Pour la remise des clés de la nouvelle école, le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, a effectué le déplacement des Zaïboyo, répondant à l'invitation de son collaborateur Alcide Djedje, fils du village. En sa présence et devant Seya Djedjenye Yvette, représentant le ministre de l'Éducation nationale, les populations ont émis le vœu de voir ce nouvel établissement construit dans la cour de l'école primaire être le collège de proximité des Zaïboyo. Le gouvernement a choisi Zaïboyo pour faire partie des villages, bien des régions qui sont bénéficiaires de ce genre de collège de proximité. Donc on était déjà éligible. Il y en a au moins 3-4 dans la région et nous avons été les bénéficiaires. Vœu exprimé, vœu exaucé. La représentante de Madame la ministre de l'Éducation nationale a annoncé l'ouverture dès la rentrée prochaine du collège de proximité à Zaïboyo. Seya Djedjenye Yvette a ajouté que les 6 classes avec latrine et une cantine scolaire viendront renforcer l'offre éducative dans la région du Gor et que Madame le ministre se fera fort de mettre à la disposition du village des enseignants et du personnel administratif. Pour le ministre Marcela Montano, il est extrêmement important d'avoir un collège de proximité au regard de la réalité. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses localités, les enfants doivent parcourir des kilomètres pour aller à l'école tous les jours, au primaire comme au secondaire. L'école vue comme la seule porte d'entrée à l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Et voir inscrit sur la carte scolaire dès l'année prochaine le nom des Zaïboyo parmi les localités abritant des collèges de proximité de la région, le ministre n'a pas caché sa fierté. Nous serons toujours au rendez-vous du développement de proximité. Chaque fois qu'un acte comme celui-ci est posé pour rapprocher les élèves du savoir, de l'école, d'un meilleur avenir, je me sens interpellé. Avec l'inauguration de son premier collège moderne, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Zaïboyo. Une ère axée sur le progrès, car la localité, bien que bénéficiant d'infrastructures socio-économiques de base, demeure dans la précarité. Et par l'école, ce village aux énormes potentialités agricoles et humaines compte bien relever le défi du développement. Parade des organisations et associations féminines exerçant dans les localités de la région du Gor. Bienvenue à la célébration de la Journée internationale de la femme. Véritable force vive, ces femmes s'avèrent également une force économique pour la région. Leur apport dans le tissu socio-économique dans le Gor est souligné par Abou Beïté, directeur régional du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Selon lui, les femmes ont su mettre à profit les fonds et divers appuis financiers obtenus en 2017 qui s'élèvent à environ 300 millions de francs CFA. Les femmes de l'État ont dit ceci. Pour respecter le mot autonomisation, il faut que nous-mêmes nous essayons de le prendre en charge. Donc la journée de cette année, nous allons lever des cotisations pour nous sécuriser. Et peut-être que faire la fête nous-mêmes. Oui, vous êtes simplement formidable. Le président du conseil régional du Gor a salué la mobilisation des femmes et leur détermination à jouer leur rôle dans la région. Il a également rendu hommage à la première dame Dominique Ouattara pour son combat en faveur de l'autonomisation de la femme. Madame la présidente, quand elle est invitée ici, elle a promis de donner 150 millions de francs au département des Gagnois et elle l'a réalisé. C'est pourquoi l'espoir m'habite que Gagnois avancera encore. Parce que vous êtes là et vous allez tous vous mobiliser pour nous soutenir.
Au cours de la célébration de cette 41e journée des droits de la femme, les femmes du Gor ont montré leur sens de l'unité et de la cohésion, mobilisées au-delà de leurs différences et de leurs divergences autour d'un idéal commun, la paix et le développement.